Je remarque également, déjà, un deuxième point, qui est que vous avez tous le souci d'établir des mobilités. La mobilité en Méditerranée, c'est un projet. C'est un projet non seulement pour les élèves des écoles, mais aussi pour tous ceux que vous encouragez dans vos métiers à entrer dans la vie professionnelle par leurs compétences. Il ne faut plus que l'apprentissage soit une voie secondaire pour tous ceux qui n'ont pas été capables de suivre de façon brillante des études générales. On peut devenir aujourd'hui un apprenti et rêver de mobilité dans un autre lieu que celui où l'on est né. On ouvrira son esprit à d'autres cultures et des députés européens sont en train de porter sur les fonds baptismaux de Bruxelles l'idée d'un Erasmus des apprentis que j'espère beaucoup voir élargi à l'ensemble de la Méditerranée. Et l'on peut, apprenti, rêver de devenir cadre, et pourquoi pas, si des concours particuliers se présentent pour reconnaître les compétences, et vos institutions en sont capables, ensuite briguer le titre d'ingénieur. Il y a là un projet structurant. Et puis il y a la recherche. Et dans la recherche, vous avez déjà pris votre place, et il me semble que vous devez encore plus affirmer que les projets structurants de la recherche en Méditerranée passent par les écoles, passent par la formation de tous ceux qui vont être demain à l'œuvre, à l'intérieur de ces projets structurants. Je vous en ai cité quelques-uns, il y en aura beaucoup d'autres. Cela se fait déjà par le contact régulier que vous avez entre institutions méditerranéennes. Demain, les projets que notre mission connaît et dans lesquels beaucoup d'entre vous ont vocation à entrer seront portés jusqu'à un cadre institutionnel. Le sommet du 13 en a défini les grandes lignes. Le 3 et le 4 novembre, les ministres des Affaires étrangères lui donneront une configuration définitive. Un secrétariat de projet, d'abord, dont la localisation est en débat. Nous aimerions bien que ça se situe quelque part plutôt du côté du sud de la Méditerranée. Les Européens du Nord verraient mieux cela du côté de Bruxelles ou de Barcelone, puisque le processus de Barcelone, devenu Union pour la Méditerranée, n'a pas l'intention néanmoins de perdre tout à fait son identité d'origine. M. Berlusconi vient de parler de la Sicile. Malte revendique sa situation géographique. Et donc il y a bien des aspects diplomatiques à trancher. Mais nous sommes en train de voir émerger une nouvelle configuration dont je voudrais vous dire, et ce sera mon dernier mot, que vous pouvez l'épauler parce qu'elle n'est pas que politique. Elle est également sociétale et de ce point de vue, vous êtes une fois de plus en avance. Je sais de vous que nombre des projets que vous conduisez intègrent déjà les destinataires c'est-à-dire les populations des villes pour lesquelles ou des lieux pour lesquels vous travaillez, dans la conception même du projet. Or, le projet qu'ont lancé avec le président Sarkozy, Romano Prodi et José Luis Zapatero le 20 décembre dernier à Rome, l'appel de Rome, et qu'ont signé 43 chefs d'État et de gouvernement, est bien sûr un formidable projet politique dont je pense qu'il a devant lui un avenir comparable à l'Europe des pères fondateurs, la CECA, certaine de sa configuration, de son budget, de son élan, et qui est aujourd'hui, bien sûr, pas du tout achevée. La construction européenne, l'Union européenne connaît des difficultés, vous le savez, mais en tout cas, elle est vivante et elle avance. Et elle doit avancer. Il en va de même de l'Union pour la Méditerranée. Je ne vous dirai pas que politiquement, les choses vont se faire vite. Elles se feront. Et non pas en 10 ans, mais sans doute davantage en 30, en 50 ou en 100. Et le politique n'est pas tout. La mission dans laquelle je travaille a pour vocation de faire coïncider l'élan des sociétés avec l'élan des politiques. Ces projets ne seront utiles et vivants que s'ils impliquent un pilotage par la demande, s'ils impliquent que la dimension de terrain, ce par quoi vous avez le souci, encore une fois, de vous adresser à vos destinataires, en leur demandant de participer d'emblée à la construction de votre projet, cela, c'est la condition du succès. C'est pourquoi ce sont d'abord les populations, les sociétés civiles qui sont amenées
à participer à l'élaboration de nos projets, de ceux que nous porterons devant le futur secrétariat, de ceux qui seront ensuite examinés par ce qui sera un Joint Permanent Committee de pays, et ceux qui seront ensuite, chacun, amenés à trouver leur financement. Henri Guénaud, qui aurait voulu être à ma place, et je trouve qu'il m'a donné une belle chance de le remplacer aujourd'hui pour vous rencontrer, dit volontiers qu'un bon projet trouve ses financements. J'en suis persuadée, et c'est mon expérience. Un bon projet est bien sûr celui qui a pour destination de recevoir le label d'une institution politique comme celle que va engendrer l'Union pour la Méditerranée. Mais c'est d'abord un projet qui s'appuie sur une demande et sur un besoin reconnu par une de nos sociétés méditerranéennes qui ont toutes des défis à franchir et vis-à-vis desquels vous avez un rôle à tenir, que vous tenez déjà et dont je souhaite que vous soyez les porteurs. Je crois aussi que les grandes écoles vont former une nouvelle génération de décideurs et que ce sont eux qui vont en quelque sorte incarner la nouvelle donne politique. Vous aurez passé le relais. Mon métier de professeur, que je n'ai jamais cessé d'exercer, me porte à penser que dans une vie, ça n'est pas rien. Je vous remercie.